Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 6 au 12 mai 2024. Mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On va aller voir la tendance, les petits messages qu'on a pour vous pour la semaine qui arrive. Scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus force scorpion, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Normal, on garde bien à l'esprit que ça reste du général. Allez, c'est parti, les scorpions, tirage général du 6 au 12 mai 2024 pour les scorpions. Les scorpions du 6, non, je ne veux pas tout ça, du 6 au 12 mai. Allez, pour les scorpions, ben voilà. Oh, bah, petit magnifique. Ah, mais j'en ai deux. Bon, bah écoutez. 6 de bâton, cavalier de coupe. Bon, bah alors là, autant vous dire qu'il y a... Alors, pour certains, vous pouvez avoir vraiment votre partenaire avec qui ça match, mais limite, on pourrait vous mettre, le partenaire ou la partenaire pourrait vraiment vous mettre sur un piédestal. Ok, le 6 de bâton, c'est le triomphe, c'est la gloire, c'est la réussite. Il y a vraiment, voilà, le côté être très fier de cette réussite. On est sous les feux de la rampe. Oui, sous les feux de la rampe. Il y a vraiment une notoriété, c'est le cas de le dire, qui n'est même plus à faire à prouver. Cavalier de coupe, c'est notre romantique, notre amoureux, c'est celui ou celle qui est vraiment fleur bleue, qui fait sa déclaration d'amour, qui est romantique. Peut-être il peut y avoir une très belle invitation, mais je vous dis, cette personne, alors là, vous êtes adulé, pourrait vraiment, vraiment vous placer tout en haut du podium. Donc il peut y avoir vraiment, par rapport au partenaire, vraiment quelque chose où, waouh, cette personne n'a Dieu que pour vous et vous êtes vraiment sous les, c'est le cas de le dire, sous les projecteurs. Donc il peut y avoir aussi une belle déclaration. Il peut y avoir énormément aussi de moments d'amour, vraiment de paroles. J'ai presque envie de vous dire, on va vous cirer les pompes quoi cette semaine. Alors juste attention quand même avec le 6 de bâton à quand même garder les pieds sur terre. Là en plus avec un cavalier de coupe à côté, vous pourriez c'est le cas de le dire, être à 20 cm du sol là, les scorpions, parce que bah voilà, après il y a vraiment une réussite, c'est la gloire, c'est le triomphe, c'est la réussite. On n'est pas peu, vous n'allez pas être peu fiers de cette réussite, mais parce que j'ai presque envie de vous dire, on va vous acclamer, on va vous féliciter, on va vous dire mais voilà, c'est génial. Après c'est mérité aussi cette réussite, mais voilà, juste on redescend aussi un peu sur terre. Vous pourriez vraiment, je vous l'ai dit, marcher à 20 cm du sol, peut-être par rapport à votre partenaire, peu importe, par rapport à vraiment tout un tas de belles choses qu'on pourrait vraiment vous dire cette semaine et qui, waouh là. Ah oui, là, les scorpions. Donc, attendez-vous à des très belles déclarations, des beaux messages d'amour. On a l'argent qui s'est retourné, peut-être d'invitations. Ouais, vous êtes adulés là. Profitez de ce moment de gloire là, mes amis scorpions, cette semaine. Allez, on y va. Scorpion du 6 au 12 mai 2024. Eh bien, on a l'argent qui avait sauté. Bon, on a l'argent, on a la santé. Je vais juste regarder derrière la santé. Choix à faire, décision à prendre là. Peut-être par rapport à la famille ou un choix en tout cas en famille. Peut-être pour certains, l'argent. Waouh, on a le déménagement, le grand changement, on a l'amour. Bon, magnifique. Allez, on va aller voir tout ça. Bon, on avait déjà l'argent tout à l'heure. Bah, peut-être que pour certains, il peut y avoir une rentrée d'argent pour cette semaine. Il peut y avoir des indemnités liées aussi à tout ce qui est avec le médical, la santé. Si certains, vous êtes dans l'attente peut-être d'une indemnisation ou quoi, c'est possible. Allez, c'est parti, les scorpions. Bon, bah, on a la paix, on a le soulagement, la sérénité là. Financièrement, vous voyez, on a l'argent. Encore.
On a la trahison. Ouh, la famille et les disputes. Poup, poup, poup. Oula. Alors, on avait la famille en d'autres decks hein, tout à l'heure. C'est vrai que j'ai pas été voir derrière ce qu'il y avait. Bon, alors là, attention. Trahison, famille, dispute. Famille, belle famille, quelqu'un qui est proche de vous. Enfin, en tout cas, voilà, vraiment un proche. Là, il y a des conflits, il y a de la tension dans l'air. Il peut y avoir de la prise de tête. Concernant vraiment de la malveillance. Oui, là, il y a quelque chose de pas cool. La trahison. On parle de vous. La famille. Bon, bah, nettoyage. Ok, les disputes. Ouais, hein, il y a vraiment... Il peut y avoir une prise de tête. L'homme. On a la grossesse. Là, il peut y avoir une prise de tête pour certains scorpions, une personne avec qui vous êtes très proche. Ça peut être avec votre partenaire, hein, parce qu'on a la carte des âmes sœurs là. Donc, hein, ouais, on a le cavalier de coupe, hein, le romantique, la déclaration, vraiment l'amoureux. Quelqu'un, le cavalier de coupe, c'est pareil. Hein, c'est une personne qui se bat vraiment pour vous avoir. Hein. Excusez-moi, mes amis scorpions, il fallait que je boive un petit coup. Mais ouais, il peut y avoir là... Alors, soit il y a un désaccord, une prise de tête entre vous deux, mais ça peut être en lien aussi, parce que vous voyez, la famille, j'ai le nettoyage. Donc, est-ce que pour certains, il peut y avoir peut-être un peu de querelle et de prise de tête, mais vous allez rapidement voilà, faire le ménage ou tout simplement dire ce que vous avez à dire à la famille ou à la belle famille, ça peut être juste à une seule personne. Pour certains, ça peut venir de ce côté. Vous voyez, on a la trahison, on parle de vous, hein, le consultant, la consultante, et on a la grossesse. Donc, pour certains, il peut y avoir une grossesse qui n'est pas forcément bien prise d'un point de vue de la famille ou de la belle famille, qui viendrait quand même, en effet, générer des prises de tête, des disputes, des conflits. Là, il y a de la prise de bec, d'accord? Mais moi, je pense que vous allez rapidement dire, nous, c'est ce qu'on voulait. Et donc, dans le coup, bah, c'est le cas de le dire, vous avez grosso modo rien à dire. Mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, une prise de tête avec votre partenaire. Soit concernant une grossesse, hein, pour certains, ça peut être c'était pas prévu qu'on fasse maintenant. Et puis, bah, il y a peut-être une grossesse qui arrive comme ça, c'est le cas de le dire, peut-être qui n'était pas prévue pour maintenant, puis qui arrive de façon complètement inattendue. Peut-être que ce serait mal pris, soit de la famille, de la belle famille ou du partenaire, ça vient générer un peu de conflit. D'accord? Sinon, la grossesse, c'est pareil. C'est quelque chose de nouveau. Ok? C'est quelque chose qui débute. Je vais recouvrir la grossesse. Mais ouais, on a la tristesse. Hein. On a les choix. Et on a les changements. Hein. Et sur le nettoyage, là, la famille. Ouais, j'ai le passé. Ouais, vrai, sur la grossesse et la tristesse, ouais, c'est... Là, pour certains, il va falloir revoir peut-être complètement quelque chose que vous vouliez voir commencer. Là, il y a un changement de direction à prendre. Il faut vraiment faire autrement. Vous voyez, les choix, les changements... Il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme vous le voulez. Il va falloir changer de méthode, prendre une autre direction, faire un virage à 180 degrés. Parce que là, si vous ne prenez pas une nouvelle décision, hein, alors on voit, hein, ça vous peine, vous êtes chagriné, vous êtes triste, peut-être parce que ce que vous vouliez voir se concrétiser, ça ne peut pas se faire. Mais là, on vous invite, il y a un changement à opérer. Faut prendre une nouvelle décision, faut prendre une nouvelle orientation, là, les scorpions. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui ne le fait pas. Ouais. Là, on a vraiment là, on vous invite vraiment, les scorpions, à revoir une prise de décision ou un choix que vous avez fait. Là, il faut faire autrement. Faites autrement, revoyez votre position, revoyez la décision que vous avez prise. Et s'il faut, hein, voilà, débarrassez-vous aussi peut-être, n'hésitez pas à dire non plus les choses qui vous dérangent ou qui n'ont plus place dans votre vie.
ok? Là, on vous invite aussi clairement à voilà, faire le ménage autour de vous. Mais il faut, par rapport à cette grossesse, donc la nouveauté, la grossesse, là, c'est clairement, prenez une nouvelle direction. Là, le chemin que vous souhaitiez prendre, c'est pas le bon. Vous allez de toute façon, vous allez devoir faire face, si vous ne changez pas de direction et si vous ne prenez pas une autre décision, vous allez au devant de problèmes, de soucis, de quelque chose qui ne se fera pas du tout. Vous allez avoir face à vous de la malhonnêteté, de la médisance, hein, vraiment de la malveillance. C'est pour ça qu'on vous invite là, non. Changez de direction, revoyez votre position, faites un changement et prenez un virage à 180 degrés concernant ce nouveau projet, ce nouveau départ. Allez, on va aller voir on va aller voir le relationnel et le sentimental, mes amis scorpions. C'est parti. Les scorpions du 6 au 12 mai 2024. C'est parti. Scorpion du 6 au 12 mai. Ouh. Bon. On a la tentation, là, l'attirance, attention, là c'est un peu le côté où on vous met en garde au cas où, mais pour certains, hein, en dehors de ça, il y a vraiment le côté où on est plutôt tenté là de se dire, bon stop, voilà, on arrête, hein. Je pense que c'est mieux qu'on se sépare. Pour certains, on peut aussi parler divorce, rupture, parce que voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît bien autour. Vous voyez, on a un visuel, on a une invitation, les secrets, les mensonges. Derrière la séparation, ouais, il y a un déclic. Ouais, vous voyez, il y a le désir, il y a le flirt. Donc là, pour certains, attention à ne pas non plus, là, j'ai presque envie de vous dire, vous approchez de trop près là de quelqu'un qui vous plaît bien, vers qui vous êtes assez attiré, parce que vous allez vraiment... c'est le cas de le dire, pour certains, céder un peu à la tentation. Hein. Là, il y a un peu de ça quand même. Hein. Pour certains, j'ai pas dit pour tout le monde, bien sûr. Mais ouais, il peut y avoir là quelqu'un autour de vous qui vous plaît vraiment beaucoup, là. Allez, on a prouvé. Oser passer à l'action, là. Prouver, passer à l'action, oser. On parle de manipulation, là. Équilibre. On a les projets, on a les nouvelles, les communications et lâcher prise. Laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Bon, on va parler projet. On va parler d'une relation qui dure et qui peut durer dans le temps. Laissez-vous porter, ne forcez pas les choses. Laissez l'autre aussi venir à vous, vous en parler là. Peut-être que pour certains, vous insistez peut-être un peu trop concernant des projets avec le partenaire. On a de l'hésitation, on a des doutes, ouais, on a un coup de cœur. Ouais, il y a un besoin de parler là, on a un grand oui là-dessus. Donc c'est beau tout ça. Et voyez, hein, choix à faire, décision, réflexion. Hein. Les coups de foudre, le coup de cœur, ça peut être aussi un petit peu de tension. Hein. Ok. Bon, moi, j'ai quelque chose de super positif. On a des projets, on a une relation qui dure dans le temps, dans laquelle on se projette. On a un lien, une relation et un couple qui est solide. Mais il y a par contre, vraiment, j'insiste, parce qu'on a les nouvelles, les communications, en parler. Et vous voyez, on a les doutes au milieu. Il y a, je pense, un besoin de juste discuter, de devoir échanger, de parler, de s'ouvrir, de se mettre un petit peu à nu de ce qu'on attend d'une relation. Là, les scorpions, pour certains, il y a quelque chose de très chouette, de très positif. Mais par contre, voilà, on vous invite clairement à
parlez ouvertement à l'autre. Dites à l'autre si vous n'êtes pas sûr, que vous avez des petits doutes, que vous réfléchissez, que vous vous posez des questions sur, voilà, est-ce que en effet ça va vraiment marcher entre nous ou alors est-ce que c'est moi qui me fais des idées? Parlez ouvertement, ouvrez votre cœur, vraiment soulagez, libérez la parole. Hein, là, je parle vraiment pour ceux qui pourraient avoir du mal à parler dans une relation, qui n'osent peut-être pas exprimer parce qu'on a un petit peu de doute, on est un peu perdu, on est un peu confus. Et il y a le besoin de vraiment parler. Donc là, parlez vraiment de façon très honnête et très franche, là, mes amis scorpions, il en ressortira quelque chose de vraiment positif. Ok, vous verrez que l'autre, c'est pas le côté d'être surpris, mais il va des suites de ces discussions, de ces échanges, de vraiment parler ouvertement, de dire ce que vous avez sur le cœur et de dire les choses qui vous perturbent, qui vous chagrinent, vous allez avoir un retour de la personne en face de vous vraiment positif, qui ne vont faire que justement, comment vous dire, faire comprendre à l'autre que oui, en effet, vous aussi, vous cherchez quelque chose de durable, de solide, de fiable et que vous n'êtes pas là pour vous amuser. Là, le fait de parler, ça ne va faire que conforter l'autre que, ok, d'accord, donc tu cherches la même chose que moi, du sérieux, tu veux que ça dure, on est sur la même longueur d'onde, à condition d'en parler et de dire tout simplement ce que vous avez à dire, les petits doutes, les petites incertitudes que vous avez, tout ça. N'hésitez pas à en parler et vous verrez que ça viendra enlever une grosse épine du pied et même des doutes venant de l'autre qui peut-être se pose les mêmes questions que vous. Donc n'hésitez pas à parler là les scorpions et vraiment à dire ouvertement ce que vous avez voilà sur le cœur. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une très bonne journée mes amis scorpions. Je vous dis à bientôt. Ciao.